Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, en Ukraine, tout homme de 18 à 60 ans n'a pas le droit de quitter le pays. C'est un décret présidentiel. Tout homme, à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans, vous n'avez plus le droit de quitter le pays sans autorisation spéciale. Alors, pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut vous prendre pour vous amener à la guerre. Parce qu'à tout moment, on peut vous mobiliser pour aller faire la guerre, pour défendre la patrie. Vous voyez comment ça se passe? Et ça, je crois que Tshisekedi devrait comprendre ça. Quand on est en guerre, quand le pays est attaqué, vous avez l'obligation de vous battre. Vous avez l'obligation de mobiliser tous les hommes, d'abord, pour aller combattre. Et Tshisekedi ne le fait pas. Et vous voyez la différence, le traitement, c'est que les Nations Unies, les États-Unis et les Nations Unies demandent à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Parce que ce sont eux qui sont derrière Kagame. Tu dois négocier avec lui. Le problème, c'est au Congo. Ça se passe au Congo. Un problème congolais, on leur demande de négocier. Mais les autres, on ne leur demande pas de négocier. On leur demande de faire la guerre. C'est ce que Tshisekedi doit faire. Il doit mobiliser. Lui, il a 120 millions d'habitants. Et la majorité, là, ce sont des jeunes. Prenez-les. Donnez-leur une formation rapide, qu'ils aillent sur le terrain. Les Ouazalingos s'en sortent très bien, mieux que l'armée congolaise, sans avoir eu une formation spéciale. Non. Bref, les Ukrainiens, ils disent cela, pourquoi? Vous savez que l'armée ukrainienne comptait plus de 40 000 hommes. Peut-être même autour de 100 000, 150 000 hommes. Mais s'ils arrivent à ce niveau où on prend même des jeunes, des enfants, on les envoie à la guerre, ça veut dire qu'ils sont en difficulté. Oui. On peut pas, vous avez des hommes qui sont là, des professionnels de la guerre, des militaires. C'est leur profession. Mais vous partez encore prendre des étrangers, des pauvres petits-enfants pour les envoyer à la guerre, c'est que vous avez perdu la guerre. C'est que vous avez perdu beaucoup d'hommes. Parce que rien que la contre-offensive là a fait perdre à l'Ukraine près de 100 000 hommes. Près de 100 000 hommes. Et quand on dit 100 000, il y a aussi des mercenaires, américains, français, européens et autres qui sont là-bas. Ils sont tous morts. Donc ils sont obligés de faire recours à des enfants, à des vieux. Tout ce qui est homme, tu dois aller te battre. Et on interdit à Zelensky de négocier, alors que Poutine n'attend que ça. Et nous savons que cette guerre-là, c'est parce que Poutine ne voulait pas que l'OTAN puisse venir jusqu'à sa frontière. Et c'est ce que les Américains voulaient.
amener l'OTAN, comme ça ils vont amener des missiles. C'est ça qu'on appelle la provocation en politique. C'est ça, c'est une provocation. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas normal. C'est une simple provocation. Ils ont provoqué la Russie et ils ont trouvé garçon. Et l'Ukraine est maintenant en difficulté. Elle a perdu tellement d'hommes que le service qui s'occupe de suivre, hein, de valider les capacités physiques des militaires, la directrice a été virée. Oui, parce qu'elle connaît tout. Ceux qui vont sur le terrain, ceux qui reviennent. Pourquoi on est obligé de prendre des jeunes, des enfants, parfois même jusqu'à 16 ans? Parce que, effectivement, pour ne pas que les gens puissent connaître la vérité, on est obligé de camoufler. Mais c'est une situation terrible qui est en train de se passer en Ukraine. Et ça doit nous donner des leçons. Si chez eux là-bas, c'est comme ça qu'ils font, chez nous, mais ce n'est même pas la peine. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont des difficultés là-bas, ils préfèrent envoyer leurs soldats, même au Mali. Au Mali, on a trouvé un drapeau ukrainien. On a trouvé beaucoup de Blancs qui sont morts lors des combats avec l'armée malienne. Beaucoup. Mais ce sont lesquels? Mais ce sont, pour certains, des Ukrainiens. Donc, les Européens ont formé des Ukrainiens, au lieu de les envoyer sur le terrain ukrainien, ils les ont envoyés en Afrique. Vous voyez, pour aller renforcer le terrorisme. C'est incroyable, ce genre de... Et ils sont en train de tout perdre, parce que vous ne pouvez pas suivre 2 lièvres à la fois. Vous pouvez rater les deux. Ils ont perdu le Mali, hein, c'est fini là. Ils ne reviendront plus, quel que soit ce qu'ils vont faire. Ils sont en train de perdre aussi l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, le chef d'état-major est candidat à l'élection. C'est Zelensky, ayant peur de perdre, il a arrêté, il a suspendu, il a décidé de ne pas organiser les élections. C'est la démocratie, ce sont des démocrates. On oblige bien à Tshisekedi d'organiser les élections alors qu'il y a la guerre à l'Est. Donc c'est la même chose. Voyez-vous? Donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère veille malem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.